je vous disais que ma plus grande peur, c'est pas de perdre quelqu'un, mais de le faire partir moi-même. Yo, moi c'est Night, et aujourd'hui on parle de quelque chose qui me paralyse, pas seulement dans mes relations, mais dans toute ma vie. La peur de faire du mal aux autres, et si on creuse un petit peu plus, la peur de l'abandon qui se cache derrière. Peu importe la personne, un membre de ma famille, un ami, même un inconnu, j'ai toujours cette peur. La peur de faire du mal, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Parce que dans ma tête, tout a une conséquence. Un message mal formulé, quelqu'un va mal le prendre. Un refus poli, quelqu'un va m'en vouloir. Un choix égoïste, quelqu'un va partir. Et si quelqu'un part, bah, c'est l'enfer. Parce que pour moi, l'abandon, c'est la pire des souffrances. Mais pourquoi cette peur, elle est si forte? En fait, je pense que ça vient plutôt de mon passé. J'ai vu beaucoup trop de personnes s'éloigner de moi sans raison. Du moins, c'est ce que je me dis, parce que personne m'a jamais expliqué pourquoi. Alors dans ma tête, c'est forcément de ma faute. Si elles sont parties, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Si elles ne reviennent pas, c'est parce que je le mérite pas. Depuis, je vis avec cette peur. La peur que chaque action, chaque mot, chaque choix puisse faire partir quelqu'un. La peur que si quelqu'un s'en va, c'est à cause de moi. Et aujourd'hui, j'essaie de me dire que c'est pas toujours de ma faute. Que les gens partent parfois sans que ça soit de ma faute. Que je peux pas contrôler les actions des autres. Et surtout, que je mérite d'être aimée. Même si je suis pas parfaite. Parce que la vérité, c'est que je suis pas responsable du bonheur des autres en fait. Je peux pas plaire à tout le monde, et si quelqu'un part, c'est pas forcément à cause de moi. Là du coup c'est Night, c'est vraiment sans texte ni rien qui parle. Cette vidéo, je m'attendais pas à la faire parce que ça m'était totalement sorti de l'esprit que j'avais cette peur là. Et c'est très récemment, une des personnes de mon entourage, Jus, si tu passes par là, bonjour à toi. Ça serait bien quand même que je fasse entre guillemets ce type de vidéo, enfin cette vidéo là pour cette peur, parce que je l'ai encore en fait. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours douté, j'ai toujours demandé aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce que je me sentais pas légitime, toujours cette question de légitimité ou pas, de faire un choix sur mes relations. C'est-à-dire que, pour vous mettre en contexte de pourquoi je me dis ça serait bien de faire cette vidéo là, c'est que en but de très peu de temps, je suis sur une application de rencontre. Oh waouh, on est sur une application de rencontre, ça doit être incroyable. Non, pas du tout. Il y a une personne, elle m'a ajouté, je trouvais bon, ça passe. C'était pas mon style, c'était pas l'excellence non plus niveau style, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, faut tenter quoi. Et en fait, il s'avérait que cette personne, elle voulait que. Et moi, c'est pas forcément ce que je veux. Enfin, pas tout de suite, on va dire. Genre, je préfère connaître la personne, voir si ça peut matcher, et après on verra. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, on peut continuer à discuter, tout ça, mais à côté, j'étais en train de parler à Jus, et j'étais là en mode, en fait, je me sens pas très à l'aise, mais j'ai pas envie de le bloquer, j'ai pas envie de dire quelque chose. Et il m'a dit, mais pourquoi tu dis rien? Et je dis parce que j'avais peur de le blesser. J'avais peur de faire du mal à un inconnu que j'ai rencontré sur une application de rencontre. En parlant avec Mad, notre pote, en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi parce que je suis une femme et que j'ai peur de tout. Alors je dis pas que toutes les femmes ont peur de tout, parce que évidemment c'est pas vrai, il y en a qui sont fortes et indépendantes, et je vous souhaite d'être pareil si vous êtes une femme ou un homme, je vous souhaite de ne pas avoir peur de personne. Mais en fait on est venu à la conclusion que si j'avais peur de le bloquer et peur de l'offenser, c'est parce que j'avais peur des répercussions et des conséquences que ça amène. Parce que c'est vrai qu'en étant une femme, même si tu dis pas ton adresse, t'as toujours cette peur qui te retrouve, entre guillemets, qui soit là. Alors que techniquement, il était dans un autre pays. Bon, le pays est frontalier, mais non. J'avais peur quand même. Et en fait, j'ai toujours peur que cette personne, elle m'attende et que, genre, elle m'ait observée, on va dire ça comme ça, et que, genre, elle m'ait suivie, et en mode, ok, elle habite là, il y a telle personne, il y a telle personne qui sont avec elle. J'angoisse et je psychote pour rien. Je le sais pertinemment. Mais c'est ce que je ressens, et ça me fait chier. Disons les termes. Ça me fait chier d'être comme ça parce que, oui, t'es exposé, mais il y a aucune raison. Enfin, normalement, il y a aucune raison. Mais on sait jamais. Voilà.
c'était un peu le contexte et pour vous... J'ai toujours pas vaincu cette peur et je pense que c'est pas en m'exprimant sur internet que je vais la vaincre, cette peur. C'est pas du tout ce que je dis. Moi je dis juste que... Enfin, je m'exprime sur ce fait parce que je me dis que ça peut aider certaines personnes et que certaines personnes peuvent se reconnaître et se dire ok, je suis pas toute seule. Et je dis pas que ça fera quelque chose en plus, que ça nous aidera à être soudés, mais au moins les gens peuvent se dire qu'ils sont pas tout seuls à vivre ça. C'est juste, c'est un peu ça les vidéos, enfin ces vidéos-là, c'est pas pour me lamenter en mode oui, j'ai ça qui va mal, j'ai ça qui va mal, j'ai ça qui va mal, j'ai ça qui va mal. C'est plus ça va mal, je le sais, j'arrive à l'exprimer et si ça peut aider certaines personnes à s'exprimer aussi en mode cette personne-là, elle dit ça et moi je ressens un peu comme ça, au moins ça met des termes et ça peut permettre, je pense, à des gens de s'exprimer, que ce soit à leurs proches, à un psy, à un psychiatre, à un médecin, j'en sais rien moi, à votre chien, à votre chat, à votre oreiller, à votre doudou, je m'en fiche. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à genre juste se dire ok, en fait j'arrivais pas à mettre de mots dessus et maintenant j'y arrive, ça c'est tout bénef pour moi, c'est juste ça que je veux en fait. J'ai passé une bonne partie de ma vie à me dire ça va pas, j'arrive pas à l'exprimer, je sais pas quel mot donner, quel mot employer pour dire mon mal-être et ce que je ressentais, et maintenant que j'y arrive, j'aimerais bien aider les gens qui eux ne sont pas encore à cette étape et genre se dire ok, je sais, je ressens quelque chose, on m'a jamais appris à dire ce que je ressens et surtout à dire quand ça va pas, au moins sur ces vidéos, enfin j'espère en tout cas, à bon entendeur évidemment, hein, que les personnes elles sont là en mode ok, ça peut être ça peut être autre chose, mais au moins ça vous, entre guillemets, ça vous donne une voix en mode ok, c'est peut-être pas ça totalement, mais c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter, et si j'arrive pas à donner des mots sur l'autre chose que je pensais, au moins j'ai celle-là qui peut m'aider et qui pourrait aider potentiellement la personne à se dire, la personne qui m'écoute ou bref, qui veut et qui peut m'aider surtout, enfin qui veut, vouloir c'est une bonne chose, pouvoir c'est une autre chose même. Pour une personne qui veut aider, c'est bien de se dire ok, il y a ça, il y a telle chose, peut-être que je peux aider les gens à ma manière, même si c'est pas tout le monde, parce qu'évidemment je peux pas aider tout le monde, sinon le monde irait parfaitement bien, hein. Voilà, elle était très longue cette aparté je pense. Bref, dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. À tous ceux qui l'ont apprécié, la porte elle est grande ouverte, n'hésitez pas à rejoindre la communauté évidemment. Pour tous ceux qui ne l'ont pas aimé, la porte elle est grande ouverte aussi, hein. Elle s'ouvre dans les deux sens. Vous pouvez sortir, rentrer, quand et comme vous voulez, c'est McDo. Allez-y, moi je ne vous dirai jamais quoi faire. Sur ce, moi je vous remercie. C'était Night sur la chaîne de Nightmare. La prochaine!